Salut à tous, c'est Janvier de janvier.info. Je vais vous montrer, faire une petite démo là de tuto.com et plus particulièrement du tutoriel formation Windows 10 donc que je viens de me procurer. Donc je vous avais parlé de tuto.com le mois dernier, on a même fait gagner 3 fois 50 € de crédit tuto.com. Donc là c'est l'occasion un petit peu de vous montrer ce à quoi vous avez accès une fois que vous avez un compte tuto et que vous avez acheté soit des tutos, soit des formations. Donc voilà moi les formations que j'ai. Il y en a quelques-unes que j'ai pris de façon gratuite et d'autres qui sont payantes. Alors on va aller voir la formation Windows 10 de Michel Martin. Donc Michel que je connais très bien puisqu'on a collaboré par le passé sur des projets d'e-book, un e-book autour d'Excel. Donc il y avait plein de blogueurs qui étaient invités sur son e-book. Son e-book s'est très bien téléchargé sur Amazon. Et donc c'est Michel qui m'a incité un petit peu ensuite à écrire mes propres e-books. Alors sa formation elle est là. On va regarder le tuto en ligne. Et je vous montre un petit peu l'intérêt de sa formation. Voilà. Donc comment ça marche? Vous accédez à une formation 3 sur ans après la sortie de tuto.com. Windows 8, Microsoft propose une évolution majeure et entièrement. Alors il y a le son qui joue en même temps. Hop, on va mettre le son là. Donc quand vous arrivez sur tuto, vous avez la formation qui se lance, vous pouvez mettre en pause. Vous avez les différents chapitres ici de la formation, donc vous pouvez sauter d'un chapitre à un autre et aller directement à ce qui vous intéresse. Alors dans la formation de Michel, Windows 10, donc très récente puisque l'OS est sorti fin juillet, donc c'est du tout frais. Il y a des trucs assez sympas à aller regarder, notamment parler à Cortana, on va les voir. Nouvelle fonctionnalité de Windows 10, Windows 10. On peut parler Voici quelques exemples avec sa de ce voix que vous pourriez dire à Cortana. à Cortana. Quelle heure est-il au Japon? Voici ce que j'ai trouvé. Voilà, donc Cortana répond. Un autre exemple, vous pourriez dire comment aller à Paris? Certainement, obtention de l'itinéraire pour Paris. Alors il y avait aussi autre chose qui est intéressant, c'est de voir la nouvelle interface. Par exemple, si vous êtes sur Windows 8, je vous encourage vraiment à passer à Windows 10 pour avoir une interface un peu plus sympathique. Moi, je suis sur 7 là et je vais passer sur le 10 incessamment sous peu, quand je serai revenu de vacances. Donc on peut voir ici, voilà, la nouvelle interface qui est vraiment très agréable. On Le retrouve nos menu repères démarrer a été totalement repensé Windows et 7, pourtant il devrait vous sembler XP qu'on familier si adorait, vous avez déjà avec le menu utilisé démarrer. Windows 8.1. Pour y accéder, cliquez sur le bouton Voilà. démarrer ou appuyez sur la touche Windows Et donc ils du ont clavier. inséré les tuiles qui étaient Le avant menu imposées en démarrer se écran divise d'accueil en deux dans le parties. menu démarrer, ce qui est beaucoup plus À gauche, une ergonomique comme icône qui ça, représente l'utilisateur. contraint pas Vous l'utilisateur. l'utiliserez pour modifier. Donc qu'est-ce qu'on voit des choses sympas? Donc j'ai un peu parcouru, hein, j'ai pas tout vu encore, hein, mais là je vais me régaler une fois que j'aurai installé Windows 10. Parce que souvent quand on démarre sur un nouvel OS, on connaît pas tous les accès. Et là je trouve que c'est super bien fait dans la formation de Michel parce qu'à chaque fois vous avez la fonction essentielle. Alors il y avait un truc, voilà, imprimer dans un fichier PDF. Donc ça c'est natif à Windows 10. Donc vous n'avez Dans pas Windows besoin 10, toutes les d'installer PDF applications capables Creator. d'imprimer sont en mesure de créer des fichiers Voilà. PDF. Donc là, En Michel vous effet, montre un comment. pilote est où le fichier PDF a été créé. Voilà, donc c'est là, mon impression, voilà. PDF. Ouais, super Et sympa. cliquez sur Et j'ai vu aussi tout à l'heure qu'on pouvait paramétrer la page de démarrage sur le nouveau navigateur de Microsoft qui s'appelle Edge. C'est plus Internet Explorer. Alors où est-ce qu'il a mis ça? Peut-être au début. On va faire CTRL F Edge. Non. Par la Cortana. Imprimer dans un fichier PDF. Il y a également les options de sécurité. Voilà, c'est là, stockage, gestion des fichiers, rechercher sur le web. Modification de la page démarrage, ça c'est très important. Qu'est-ce que j'ai horreur la page affichée d'avoir à l'ouverture une de page d'accueil Microsoft MSN Edge est appelée page Bing de forcé démarrage. Par défaut, sur mon elle affiche navigateur. des flux d'actualité en Donc provenance de Michel là vous montre MSN. comment mettre Bing, si Les vous avez prévisions utilisé Bing météo par de défaut, l'endroit où mais vous vous également il vous montre trouvez, Google. les cours de la
Hop. Donc, Supposons maintenant que vous vouliez ouvrir le navigateur sur le moteur de recherche Google. voilà. Fiche. Donc si vous galérez, Sous Ouvrir avec. donc c'est assez compliqué parce que bien sûr Microsoft veut pousser son moteur de recherche. Déroulez la liste qui suit cette option. Donc c'est et planqué, choisissez personnalisé. Voilà, donc Michel vous dit comment faire pour mettre Google. Saisissez l'adresse de Google Voilà. dans la zone de texte. http://. Est-ce qu'on y arrive à la fin? Voilà. Comme vous pouvez le constater, c'est maintenant Succès. le moteur de recherche Google. Donc je vous recommande vivement de regarder cette formation. Donc on vous a mis là sur teletuto.fr la première partie en gratuit, grâce à Michel. Merci Michel. Vous voyez un petit peu ce que vous allez gagner, ce que vous allez perdre en passant à Windows 10. Franchement, si vous êtes sur Windows 8.1 ou 8, allez-y, foncez. Donc Michel vous a dit dans le tuto avant comment, si vous aviez le droit ou pas d'y passer, sachant que c'est gratuit pendant un an, donc vous avez un peu le temps, mais profitez, parce que dans un an vous pourrez plus y accéder. Et donc voilà, c'est un petit tuto de formation à découvrir, avec plein de fonctionnalités sympathiques. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter la formation dans son intégralité, vous pouvez acheter des petits tutos indépendants, il me semble. Donc vous voyez un petit peu ce dont vous avez besoin. Moi je vous recommande vivement d'acheter l'intégralité de la formation, qui est très bien faite, très claire, on voit les fonctions essentielles. Et puis Michel, voilà, c'est vraiment c'est un pro de Microsoft. Moi je le connais depuis 2007 ou 2008 au Tech Days, donc c'est quelqu'un qui connaît par cœur sur le bout des doigts les produits Microsoft, donc il n'y a pas mieux comme formateur pour vous aider à utiliser le nouveau système d'exploitation Windows 10.